Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes le 25 août et nous célébrons le roi Saint-Louis. S'il y a bien un personnage historique qui a marqué les esprits, c'est Saint-Louis. Enfin, je ne sais pas si maintenant dans les écoles on en parle encore. Moi je sais qu'à l'époque, on nous en a parlé et on nous a conté ses mérites. Maintenant, vu la mode de révision historique, je pense qu'il ne doit plus être aussi en odeur de sainteté auprès de l'éducation, malheureusement. Et pourtant, c'est un grand modèle. Même si il a eu ses erreurs. Mais, comme nous le disait le Père Glenn dans une de ses conférences sur Saint-Bernard il y a quelques années, il faut toujours remettre les personnages historiques dans le contexte de l'époque et ne pas vouloir les juger avec nos yeux maintenant. Il est clair que si on prend nos yeux de maintenant, Charlemagne, Saint-Louis, Napoléon, tout est bon à mettre à la poubelle. Mais non, il faut les voir dans leur contexte historique et aussi voir ce qu'ils peuvent apporter à nos vies de maintenant. Et Saint-Louis est quand même un excellent modèle, aussi bien pour la vie civile, dans le devoir d'État que chacun et chacune nous sommes amenés à accomplir, que dans la vie de chrétien, la vie personnelle. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Saint-Louis est du XIIIe siècle. Siècle, vous savez, que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'il a quand même vu des saints, des petits saints comme François d'Assise, Claire, Hildegarde de Bingen, Saint Bernard, voilà, quand même un panel de saints extrêmement grand, et c'est un siècle, je dirais, lumineux pour l'Église, pour le christianisme, pour même la vision prophétique du christianisme. Et on est loin d'un Moyen-Âge obscur comme on nous l'a présenté aussi pendant longtemps. Hein. Parce que quand on voit les grandes têtes qu'il y avait à l'époque, nos intellectuels auraient du travail. Et Saint-Louis s'est retrouvé, je dirais, très vite dans le bain, alors que ce n'était pas prévu. Il est le troisième enfant de Louis VIII. Et donc pas prévu de régner. Mais à l'époque, vous savez que la mortalité est très forte, surtout infantile, et il se retrouve à l'âge de 12 ans, roi de France, suite à la mort de son père et de ses deux frères précédents. Il est couronné à Reims, et il est sous la tutelle de sa mère, une bonne espagnole. Non, mais vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est une femme de poigne, c'est clair, Blanche de Castille, qui sait ce qu'elle veut. Et surtout, elle sait ce qu'elle veut pour son fils. Une éducation parfaite. Et surtout, une éducation chrétienne. Mais pas dans la démesure et pas dans l'autoritarisme en tapant dessus. Non. Elle veut qu'il développe au plus profond de lui les vertus chrétiennes. Elle va l'éduquer à devenir un saint. Soyez pas surpris, je vous rappelle qu'on est toutes et tous appelés à devenir des saints. C'est censé être le boulot de tout être humain. Avancer vers la sainteté. Pas forcément canonisé par Rome. Pas forcément canonisé par Rome, mais tout simplement arriver à la béatitude céleste. On est amené à ça. Et Saint Louis est éduqué avant tout à cela. Elle lui apprend le béaba du règne, comment gérer son royaume, mais
avant tout à être un saint. Et il va très vite le montrer. Dès son plus jeune âge. Et dès qu'il va accéder au trône à sa majorité, là, cela va être un florilège. Il impose déjà aux évêques une chose extrêmement importante, et c'est dans l'histoire de l'Église gallicane, je dirais, c'est resté imprégné. Il rappelle aux évêques que lors de son ordination j'ai confondu, son sacre royal, mais c'est à peu près pareil, son sacre royal, il est devenu prêtre, prophète et roi. On est tous appelés à l'être, c'est ce que nous dit Christ aussi, mais dans l'ordination, parce que c'est une ordination, le sacre royal, ils ont d'ailleurs une onction en plus que les prêtres et les évêques. Et vous avez peut-être pu le voir, parce qu'il y a un bon moyen de savoir comment se passait un sacre en France durant toute la période du Moyen-Âge, si vous avez vu le sacre du roi Charles l'année dernière. C'est exactement le même rituel, parce que Guillaume le Conquérant ne s'était pas cassé la tête quand il a envahi l'Angleterre, il a emmené le rituel du sacre des rois de France, il a fait pareil là-bas. Et le roi reçoit donc une onction sur le front, la tête comme les évêques, dans les mains comme les prêtres, et une onction sur le cœur, pour lui rappeler que son ministère est totalement attaché à Dieu. Et c'est aussi pour cela que le roi est revêtu d'une tunique de diacre, d'une étole, on l'a vu sur le roi Charles, et du manteau, comme les évêques, la charpe. Tout est vraiment précis dans le rituel. Et Saint Louis, lui, va s'en souvenir. Déjà, il a le pouvoir de guérir les malades par l'imposition des mains, ce qu'il va user régulièrement. Et il va dire aux évêques aussi, c'est bien beau, à tout bout de champ, d'excommunier tout le monde, pas pour des motifs spirituels. À l'époque, un évêque excommuniait facilement, notamment quand on n'avait pas payé ses impôts, vu qu'il était seigneur. Ah, tu payes pas tes impôts? Allez, t'es excommunié, t'as plus le droit de mettre les pieds dans l'église. Rigolez pas, à la même époque, on était dans le Saint-Empire romain germanique, mais on a l'évêque de Strasbourg qui a quand même excommunié toute la ville, parce qu'ils refusaient de lui payer des impôts. Hein. C'est la guerre des évêques à Strasbourg, ça a été violent. Hein. Et il a supprimé tous les monastères, tous les prêtres n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville. C'est-à-dire que tous les fidèles, pendant plus de 3 ans, n'ont pas eu d'office à Strasbourg. Parce qu'ils ne voulaient pas lui payer ses impôts. Donc vous voyez le délire auquel point on était tombé. Et Saint Louis, lui, dans le royaume de France, il a dit, poliment, mais vos conneries, ça suffit. Vous excommuniez, moi je lève les excommunications et les interdits. J'en ai le droit, j'en ai le pouvoir. À cause de mon onction royale. Et il avait le droit. Il a aussi décidé qu'à un moment donné, tout habitant du pays pouvait demander au roi de remettre en cause un jugement qui avait été porté contre eux. Et c'est cette fameuse image d'Épinal qu'on a vue dans nos livres de classe, de Saint Louis assis sur son chêne à Vincennes, en train de rendre la justice. Il recevait, toutes les semaines, pendant toute une journée, les doléances de n'importe qui avait un problème avec son seigneur, qui avait un problème avec la prévôté locale, il allait voir le roi, et comme le roi Salomon, longtemps avant lui dans la Bible, il rendait la justice. Il allait plus loin. Saint Louis, tout en ayant des enfants avec sa femme, vivait quasiment d'une manière monastique. Il suivait tous les offices des moines. Et à l'époque, c'était encore 7. Dont un qui commençait à 1h du matin et qui durait 2 heures. Les vigiles, à l'époque, c'était long. Il suivait tous les offices. Il vivait la règle des moines. Et en plus,
il était tertiaire, puisqu'il était tertiaire de l'ordre de Saint-François, donc il suivait la règle de Saint-François, mais ça ne lui suffisait pas, donc il a, et ça on l'a appris nous récemment, c'est que quelques années auparavant avait été fondé un ordre dans l'Aisne, l'ordre des Trinitaires. Et Saint Louis, qui a énormément financé l'ordre des Trinitaires, a été agrégé aussi comme tertiaire trinitaire. Donc il suivait les deux règles en même temps. Vous imaginez, ça n'empêchait pas de gouverner son royaume. Autre chose qu'il faisait, c'est que toutes les semaines, il allait dans un hôpital qui existe toujours à Paris, qu'il a créé, l'hôpital des 15-20. Alors ça s'appelle comme ça tout simplement parce qu'il y avait 15 dortoirs de 20 lits. C'est simple. Et c'est resté l'hôpital des 15-20, où on soignait les lépreux, les maladies graves. Et qui c'est qui allait les soigner? Ben, c'était Saint Louis. Qui nettoyait les plaies des lépreux, qui s'occupait d'eux, au risque de tomber malade. Mais il y tenait. Il a aussi fait des choses de son époque qu'il a peut-être regretté aussi par la suite. Notamment, comme beaucoup, il a voulu partir en croisade. Une catastrophe, il s'est fait faire prisonnier, la croisade a été catastrophique, le royaume de France a perdu des sommes astronomiques et surtout des milliers d'hommes. Mais, comme je l'ai dit avant, c'était l'époque. Il fallait défendre la Terre Sainte et il a voulu y aller. Surtout quand on sait l'amour qu'il avait pour la Terre Sainte, pour la passion du Christ. Parce que c'est ça sans doute la plus belle des œuvres, et surtout parce qu'on peut encore la contempler. C'est qu'un jour, il a eu l'opportunité de racheter à la République de Venise les reliques de la passion du Christ. L'empereur de Constantinople avait des dettes monstrueuses, et en fait, il n'a rien trouvé de mieux que de mettre les reliques de la passion du Christ, la sainte couronne d'épines, un grand morceau de la croix et d'autres reliques. Il les a mis tout simplement au clou, au Mont-de-Piété, et à l'époque, le Mont-de-Piété des rois, c'était Venise. On leur laissait des trésors, et eux donnaient de l'argent liquide en échange. Et si au bout d'un moment, vous ne veniez pas rembourser, ils les gardaient. Et Saint Louis est venu racheter ces reliques. Alors, pour information, vous allez devenir fou, hein. Ce que Saint Louis a payé pour acheter les reliques est l'équivalent d'un an de PIB de la France actuelle. C'était des sommes horribles. C'était affolant. Nous, maintenant, quand on entend des fois les sommes qu'on dépense, c'est rien à côté de l'époque. Hein. Au XIXe siècle, on était aussi capable de dépenser des milliards de maintenant pour des conneries. Là, c'était pas. Et j'utiliserai une phrase que Guitry avait utilisée pour Louis XIV. En dépensant ainsi notre argent, ne nous l'a-t-il tout simplement pas mis de côté? Et c'est vrai que Saint Louis, quand on voit ça maintenant, on se dit, mais il était fou. Engager toute la fortune du royaume pour des reliques. Mais ces reliques, entre nous, elles ont rapporté combien de millions depuis? Imaginez que depuis le XIIIe siècle, les milliers et les milliers de pèlerins qui sont venus du monde entier pour vénérer la couronne d'épines. Et ça continue. Hein. Parce que moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Le premier vendredi du mois à Notre-Dame de Paris, c'est plus de 4 à 5 000 personnes qui, dans l'après-midi, défilent pour vénérer la relique. Et ça, c'est depuis le Moyen-Âge. Il a construit la Sainte-Chapelle pour les héberger. Ce trésor magnifique. Alors souvent, vous êtes surpris, et je sais, on me l'a déjà dit plusieurs fois, pourquoi il y a une chapelle aussi belle en plein milieu du palais de justice. C'est vrai qu'en plus, il faut passer les contrôles de police et tout, c'est pas toujours très agréable pour aller visiter la Sainte-Chapelle. Tout simplement parce que le palais de justice, c'était l'ancien palais de Saint-Louis. La conciergerie, c'était le palais royal. Et quand c'est devenu le palais de justice, ils n'allaient pas déplacer la chapelle, donc elle est restée là où elle était. Les reliques, elles, depuis la Révolution, elles sont à Notre-Dame. Et je dirais que le Seigneur montre bien à quel point ce geste que Saint Louis a fait il y a 800 ans
est précieux pour la France. Parce que ni la Révolution française, qui a détruit des milliers de reliques, déjà la Réforme, n'a pas détruit la Sainte Couronne, n'a pas réussi. La Révolution française n'a pas réussi, alors qu'ils ont détruit des milliers de reliques, je vous le dis. La Sainte Couronne est toujours là. Et l'incendie que Notre-Dame a vécu il y a 5 ans n'a pas réussi à détruire non plus la Sainte Couronne, elle a été sauvée. Et je peux vous dire que moi je regardais la télé, et quand vers 11 h du soir ils ont annoncé que la Sainte Couronne avait été sauvée, j'avais les larmes qui coulaient, parce que ça aurait été une perte considérable. Ça aurait été une catastrophe. Et dans le film qui est sorti sur l'incendie de Notre-Dame, on l'avait vu avec le frère Antoine, je peux vous dire que quand les pompiers arrivent à sortir la couronne du reliquaire et à la sortir de la cathédrale, on a pleuré aussi, parce que la scène était extrêmement émouvante. Surtout quand ils sont sortis et que le recteur de Notre-Dame s'est mis à genoux devant pour la vénérer, et on voyait son soulagement qu'elle soit sauvée. C'est sans doute le plus beau des trésors de la chrétienté. Et je peux vous dire qu'en vénérant la Sainte Couronne, ça vous prend aux tripes d'une manière mais exceptionnelle. Et il a doté toute la France. Il y a des tas de sanctuaires en France où il y a des épines de la Sainte Couronne, parce que Saint Louis n'a pas été égoïste, il n'a pas dit « je garde tout pour moi ». Non. La couronne, c'est une couronne en jonc où on avait planté des épines dedans, oui, pour que ça se fasse plus mal quand on l'a tapé sur la tête du Christ. Mais les épines, il les a fait sortir une par une, il les a envoyées à des sanctuaires, et ce qui est encore plus émouvant, c'est qu'il écrivait lui-même les certificats d'authenticité qu'il envoyait avec les reliques. Alors les certificats, il n'y en a plus qu'un qui est conservé, dans un reliquaire à Saint-Étienne, où on voit, dans ce magnifique reliquaire, la Sainte Épine conservée. On a mis quand même des trucs comme ça dans la tête du Christ. Et en dessous, il y a le certificat manuscrit par Saint Louis, qui est conservé dans le reliquaire et qui est exposé aux fidèles. C'est extrêmement émouvant. Saint Louis nous a laissé un trésor incomparable à la France. Il le disait lui-même, il voulait que Paris devienne la nouvelle Jérusalem. Comme les pèlerins ne pouvaient plus aller en Terre Sainte, parce que c'était occupé par les Ottomans, il voulait que Paris puisse devenir la nouvelle Jérusalem. Et c'est vraiment un trésor qu'il nous a laissé. Alors oui, comme je le disais, il a fait des erreurs. Il a fait massacrer les Cathares. Je rappelle quand même que les Cathares ont massacré les chrétiens aussi. C'était pas... Des fois, on nous présente un peu les Cathares comme des gens totalement excellents. Ils ont tué des milliers de personnes et ils ont brûlé des milliers de personnes dans des églises. Donc, c'était une guerre. Voilà, il y avait une guerre profonde entre les deux. Vis-à-vis des Juifs, qui n'a pas été extrêmement sympathique non plus. Mais, comme je l'ai dit, il faut tout remettre dans le contexte de l'époque. L'antisémitisme, c'était... Là, à côté, on en a beaucoup en ce moment et terriblement, mais c'était une goutte d'eau par rapport à ce qu'il vivait à l'époque. C'était viscéral, je dirais. La preuve, à Strasbourg, même pas 100 ans après Saint-Louis, on en a brûlé plus d'un millier aussi. Mais, voilà, il a eu ces moments aussi d'égarement. Mais il nous a laissé un trésor incalculable, spirituellement, pécuniairement, ce qu'il ne faut pas le nier, du patrimoine, très impressionnant, et surtout, il a été vénéré comme un saint dès sa mort. Quand Saint Louis est mort, il est mort à Tunis, enfin aux portes de Tunis, à Carthage, et pendant longtemps, on nous avait dit qu'il était mort de la peste. Et alors là, la science, elle est merveilleuse, puisqu'il y a, en 2019, il y a un légiste qui est passionné par l'histoire, qui a été faire le tour dans l'Europe entière de toutes les reliques de Saint-Louis connues. Les reliques importantes. Parce que quand Saint-Louis est mort, le pauvre, on l'a démonté en morceaux pour rapatrier son corps. Il est quand même revenu dans un tonneau de vin.
Bah oui, parce qu'on voulait conserver le plus possible ce qui était plausible. On a enlevé les viscères, on les a mis dans un coffre qu'on a déposé en Sicile, dans la cathédrale de Monreale. Ils sont toujours exposés au-dessus du maître-autel. Et le reste, bah oui, parce que sinon ça aurait fait pourrir tout le reste, donc ils ont enlevé. Et le reste a été mis dans du vin, pour que le corps se conserve. C'est un moyen de momification très pratique. Les orthodoxes le font toujours d'ailleurs, hein, pour conserver les os, ils sont nettoyés avec du vin et tout pour éviter la pourriture. Et on a cherché pendant longtemps de quoi il était mort. Parce qu'il y a une partie des reliques à la basilique Saint-Denis, et notamment on avait perdu son cœur. Et ce scientifique a donc fait le tour pour analyser les différentes reliques, pour voir déjà si tout correspondait au même corps, parce que c'est facile de dire on a un morceau de Saint-Louis, mais bon, tout correspond, toutes les reliques importantes connues correspondent, et le conservateur de la Sainte-Chapelle s'est souvenu que dans l'histoire de la Sainte-Chapelle, ils ont fait des travaux au XIXe siècle, et que devant le maître-autel, dans une dalle juste devant le maître-autel, ils avaient trouvé un cœur momifié, mais qu'il n'y avait aucune indication nulle part que rien n'était marqué. Donc ils l'ont réenseveli à cet endroit-là sans y toucher. Et un petit morceau avait été prélevé à l'époque, conservé aux archives pour, justement, analyse peut-être un jour. Et il a analysé, et c'était bien ça. Saint Louis, en mourant, a demandé à ce que son cœur repose dans sa chapelle, au pied des reliques de la Passion. Et en analysant, ils ont découvert qu'en fait, non, il n'est pas mort de la peste du tout, mais sur le bateau qui l'emmenait d'Aigues-Mortes jusqu'en Afrique, il a attrapé le scorbut. Et c'est le scorbut qui l'a emporté. À l'époque, c'était quand même quelque chose d'extrêmement courant. Mais, du coup, il a été vénéré immédiatement. Et le chant de la prose que j'ai chanté juste avant l'évangile, au pied de l'autel, a été composé par le frère Pierre de la Croix en 1296. Et je trouve ce texte merveilleux, parce qu'il fait vraiment le parallèle entre les rois et les prophètes de l'Ancien Testament et Saint Louis. Et mes frères et sœurs, en fait, nous sommes toutes appelés, et tous appelés à faire de même. Saint Louis a vécu toute sa vie, avec les devoirs de sa charge, mais tout en se conformant au Christ en permanence. Alors oui, on fait des erreurs. Mais il faut essayer, dans tout ce que l'on fait, d'aimer le Christ. Et vous savez, mes frères et sœurs, si on pense avec cet esprit du Christ, je pense que Saint Louis aurait adoré le vœu de miséricorde que l'on récite et que l'on prononce dans l'église gallicane, les prêtres et le clergé, parce que voir avec les yeux du Christ, aimer avec les yeux du Christ, écouter avec les oreilles du Christ, c'est tout à fait ce qu'il a essayé de faire tout au long de sa vie. Et nous devons faire pareil. Ainsi, chacun peut vivre de la manière dont il veut. Ce n'est pas à l'Église de juger, au contraire. Tu aimes? Ben aime. C'est le principal. Aimer. Et je rappelle ce que j'ai dit pour la fête de Jeanne de Chantal cette semaine, cette phrase de saint François de Sales. Rien par la force, tout par l'amour. Ne jamais vouloir. La preuve, Saint Louis, quand il a voulu utiliser la force, il s'est cassé la figure, entre guillemets, hein, sur la croisade. Mais quand il agissait par amour pour les autres, par amour pour le Christ, toutes ces entreprises sont allées au bout. Il faut, je dirais, que dans tout ce que nous faisons, mettre le Christ dans le coup. Pas vouloir faire sans lui et dire, oh, de toute façon, moi je me débrouille, je suis fort. Non. Il faut le mettre dans le coup. Et on y arrive. Puis si on est en train de se planter, il va nous faire comprendre. Il va dire, hey, là, t'es pas en train d'un petit peu de t'égarer, là? Allez. Mais si on fait les choses de nos vies par amour, rien ne peut aller mal. On nous rendra peut-être, les humains ne nous rendront peut-être pas l'amour que l'on leur donne. Bon, et alors?
lui, il nous le rend. N'est-ce pas l'essentiel? Franchement, alors, aimons. Aimons tout simplement, comme l'a fait le roi Saint-Louis. Et surtout, rappelons-nous de l'amour du Christ qui s'est donné pour nous. C'est pour cela qu'il a tellement voulu garder les reliques de la Sainte Croix. C'est parce qu'il savait à quel point le sacrifice du Christ avait été important pour l'humanité. Les reliques de la Passion, c'était tout simplement la marque visible de ce que le Christ a fait pour chacun et chacune d'entre nous. Puis enfin, pour clôturer, je terminerai, nous, dans notre communauté, on doit remercier Saint-Louis. Non seulement parce qu'il a été le saint patron de la première paroisse gallicale, celle qu'avait construit saint Alphonsine à Gazinay, l'église Saint-Louis de Gazinay, les dalles qui sont sur l'autel de saint Alphonsine viennent de là, mais aussi parce que nous avons une toute petite parcelle de la couronne d'épines que l'on vénère tous les ans. Eh bien, c'est grâce à lui. Si lui n'avait pas ramené en France, ça n'aurait pas été multiplié un petit peu partout et on n'aurait pas pu en avoir une pour nous. Alors remercions-le parce que c'est une grâce qu'il a laissée. Et prions-le pour nos dirigeants, pour nous-mêmes, afin que nous puissions toujours conformer notre vie sur le Christ et sur son cœur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.